Nous bénissons notre Père ton nom pour cette matinée. Ta joie, ô Dieu, nous remplit, et ton onction, ton esprit nous conduit éternel vers toi. Merci. Je prie Jésus que tu élèves ta gloire, tu bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore fortement? Comment ne pas te louer? Il n'y a que Jésus. Amen, amen. Oh, mais ça a une vraie colère. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette journée qui est bénie pour nous. Merci à Dieu pour le beau temps que nous avons. Merci à Dieu pour ta disponibilité de venir adorer Dieu le matin et revenir à 15h30 pour l'ordination des pasteurs. Tout le bien, amen, bien. Nous voulons parler ce matin de ce que j'ai intitulé « La sécurité de la foi ». La sécurité de la foi. Je ne parle pas de la foi, mais je vais parler de la sécurité de la foi. Nous allons essayer de comprendre pourquoi nous devons sécuriser notre foi, surtout dans un temps comme celui-ci, où la foi est devenue vraiment un problème. Quand je regarde Jésus-Christ, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Nous sommes appelés, chacun pour ce qui les concerne, à sécuriser sa foi. Amen, amen. Nous lisons Proverbes chapitre 30, versets 24 à 26. Nous lisons également le psaume 104, verset 18. Proverbes chapitre 30, verset 24 à 26. Si la technique est prête, donnez-moi ce texte sur l'écran retour. Je vais lire. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Merci parce que vous voulez honorer la parole de Dieu, tu t'es mis debout. Que Dieu te bénisse. Je reprends la lecture. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant les plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Le psaume 104, verset 18. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damas. Amen, amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. J'ai médité sur ces passages il y a très longtemps et cela m'est revenu dans le cœur. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions faire cette étude comparative sur les comportements des damas? Si vous lisez ces passages, on parle de fourmis. Moi, j'ai plus pris les damas. Une étude un peu comparative par rapport à ces petits animaux qui sont en fait comme le lapin, mais comment est-ce qu'il s'organise pour placer sa retraite, placer son habitation, son refuge dans les rochers. Pourquoi? Disons amen très bien. La foi, c'est à la fois une richesse. La foi, c'est une force. La foi, c'est une puissance. Notre fonctionnement dans la machine de Dieu est fondé sur la foi. Quand je dis que la foi, c'est une richesse, parce que si je prends la foi comme un vase, il y a là-dedans tout ce que je peux avoir besoin. La foi, c'est comme le vase. Et à l'intérieur de la foi, j'ai tout. Amen, amen. Amen, amen. C'est une richesse. La foi, c'est une force. Parce que c'est seulement avec la foi que je peux marcher sur mes ennemis. Que je peux marcher sur les complots du malin. Que je peux marcher sur les œuvres du diable. La foi, nous disons une puissance, parce que lorsque nous nous lèvons avec la foi, je peux déplacer les montagnes. Tu dis amen très bien. Et notre fonctionnement, j'ai dit dans la machine de Dieu,
ce n'est pas avec des prophéties. Ce n'est pas avec des déclarations, mais c'est avec la foi. Tu ne peux pas fonctionner dans la machine de Dieu s'il n'y a pas la foi. Écoutez, frère, dans un couple, lorsque la femme a foi à son conjoint et vice-versa, dans ce couple-là, rassurez-vous, il y aura moins de crainte. Il y aura moins de peur, il y aura moins d'incertitudes. Parce que l'homme a foi à sa femme. Lorsqu'on dit, ta femme a fait ceci, dit, quand vous le dites, je peux croire, mais telle que je la connais, il y a un doute. Ce n'est pas comme je connais un couple, oh, ceux qui, moi, si abîmé à Kewenze, l'homme va commencer à l'appeler comme maman sera téléphone, na sac, n'est-ce pas? C'est un portable, mais pour les femmes, c'est un sacable. On prend ça, na sac, maman, ata la boye, ce qui banda 9h, 10h, 45 à peine de son mari. Pourquoi tu as peur? Tu n'as pas la foi en ta femme. Or, s'il y a la foi de part et d'autre, il y aura moins des incertitudes. Frère, la foi est menacée par tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous touchons et tout ce que nous sentons. Ces choses agressent la foi. Ce que nous voyons agresse la foi. Ce que nous entendons agresse la foi. Ce que nous sentons agresse la foi. La foi, c'est comme disait mon médecin, dit, le poumon, c'est comme la peau. C'est l'organe du corps le plus agressé. Parce que tout le temps, il doit aspirer de l'air. L'air est plein de poussière. L'air est plein de ceci, de cela. C'est pourquoi le poumon est tout le temps agressé parce qu'il reçoit tout. Et la foi est pareille. Parce que nous voyons, ça agresse la foi. Amen, amen. Qu'est-ce que vous cherchez à voir régulièrement? Lorsque votre foi est en train d'être agressée, au début, vous n'allez pas sentir ça. Mais laissez les choses que tu vois, ce que tu entends, ce que vous touchez et sentez, continuez à agresser votre foi. Vous allez comprendre un jour qu'elle va perdre toute sa subsistance. C'est là que j'aime des chrétiens qui ont une sorte de discipline dans sa vie. Il sait quoi faire, quoi dire, où y arriver. Comment peux-tu comprendre un couple qui dit c'est un couple marié, mais ils sortent pour aller passer le week-end dans une boîte? Je pose la question, qu'est-ce qu'ils cherchent? Tu peux réfléchir. Parce que tu vois régulièrement, ça agresse votre foi. Parce que vous entendez, tu entends quoi? Et moi, je n'aime pas entendre des choses, les gens qui viennent raconter des choses, je n'entends pas. Je ne veux pas que ma foi soit agressée par ce que je vais entendre. J'entends ce que dit le Saint-Esprit. J'entends le murmure de Dieu. Construire sa foi, ça prend beaucoup de temps. Mais il suffit d'une seconde pour la détruire. Une seconde pour la détruire. Et lorsque la foi est influencée négativement, elle est trouée, elle est perturbée, c'est le commencement de tout. Nous devons sécuriser notre foi. J'avais lu un jour Marc chapitre 20, plutôt chapitre 11, du verset 20 jusqu'au verset 25, lorsque Christ avait eu faim, il a vu un figuier qui n'avait que des feuilles. Il est allé pour trouver le fruit, n'en trouvant pas. La Bible dit parce que ce n'était pas la saison des figues. Amen, amen. Mais il a maudit ce figuier. Plus jamais un fruit ne naisse de toi. Les disciples n'ont rien compris. Pourquoi doit-il agresser un figuier qui, en ces temps ici, ne peut pas avoir de fruits? Il n'avait rien compris. Mais au retour, Pierre, le courageux, dit, Maître, regarde ce figuier que tu as maudit à sécher. J'aime la réponse de Christ. Il a dit, Christ n'a pas répondu, pourquoi sécher? Christ a seulement dit, ayez foi en Dieu. J'ai compris dans ces passages, Jésus qui n'avait pas besoin de manger de fruits.
il avait une leçon à donner à ses disciples. Ce que tu diras par la foi s'accomplira. Le bas mène bien. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui font des incantations, ils entrent dans son tabernacle, ils invoquent ses esprits et ils voient des effets. Mais nous, c'est plus que ça. Tu ne connais pas la force de la foi. Avec la foi, tu peux dépasser des choses, tu peux faire bouger des lignes. C'est pourquoi nous devons sécuriser notre foi, surtout dans un temps comme celui-ci. Parce que la foi est la porte d'accès aux richesses et aux promesses de Dieu. Ce n'est pas par le pasteur, ni par l'apôtre, non. La porte d'accès aux richesses, aux promesses de Dieu, c'est la foi. Peut-être pourquoi tu n'as pas accès. Moi, je ne sais pas. Yomoko yebi. Tolobi amen. La foi est la base de toute bénédiction. Celle qui vient de Dieu, bien sûr. La base, le fondement, c'est la foi. C'est pourquoi j'aime ce que la Bible dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il les fait suivre d'aucun chagrin. La foi, c'est le canal de communication avec Dieu. On ne peut pas communiquer avec Dieu en dehors de la foi. Si nous avons la foi, nous pouvons communiquer avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois la... Parce que si la communication est coupée avec Dieu, tu es exposé à tout. Exposé à tout. Vous deviendrez la cible de tout. La chrétienté aujourd'hui est menacée de toutes parts. La spiritualité en Christ est suffisamment mise à l'épreuve en ces temps. Et ceux qui sont visés par le diable, ce sont ceux qui marchent réellement avec Dieu, qui ont la foi, qui ont Christ comme modèle et référence. Ne vous réjouissez pas lorsque vous apprenez ce que le diable a fait de la foi de tels frères ou de telles sœurs. Il n'agresse que ceux qui ont la foi et qui ont Christ pour modèle. Ceux qui vivent leur foi sans hypocrisie. Alléluia. Ceux qui vivent leur foi sans hypocrisie. Et pour nous qui utilisons le programme de la Ligue, nous sommes bénis cette semaine ici. Bozawa, Baligel Tozawa, et Naeleng. Avec les livres d'Esther. Waouh! Mardoché vivait sa foi sans hypocrisie. Il ne cachait pas son identité. Il a démontré sa vie quelque chose. Ceux-là qui vivent leur foi sans hypocrisie font preuve de la différence. Frères, sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie comme les communs des mortels. Il y a une différence. Tu peux tout dire, oui, mais lorsqu'on est chrétien, il y a une différence, il y a une ligne de démarcation. Dans le langage, dans les comportements, dans les attitudes, dans tout ce qu'on peut faire. Un couple de chrétiens, on va lire la différence avec un couple qui ne connaît pas Dieu. Mais lorsque là où tu es dans ton travail, tu es dans la maison comme tout le monde, tu n'as pas la foi. J'aime cet homme, Mardoché. Lisons quelques textes, ça m'a beaucoup plu. Toutes ces méditations de la Ligue m'ont beaucoup intéressé. J'ai toujours lu ces livres. Mais lorsqu'on lit la Bible, il y a toujours des choses nouvelles. Amen, amen. Esther, le chapitre 3. J'ai lu du verset 1 au verset 5. Et je lirai aussi le chapitre 5, verset 11 à 13. Esther 3, 1 à 5. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédata l'Agagite. Il éleva en dignité
et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était quoi? L'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de colère. Le chapitre 5, 11 à 13. Oh, c'est beau, ce texte. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses enfants, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta: je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, les Juifs, assis à la porte du roi. Tout le bien, amen. J'ai dit, la foi fait preuve de la différence. Devant l'ordre du roi, Mardochée n'adorait pas un homme, ne fléchissait pas les genoux, ne se prosternait pas devant Aman, bien que c'était l'ordre du roi. Et Aman, vous voyez cela, il était rempli de colère. Et il a dit ici à ses amis: malgré tout ce que j'ai, les honneurs que j'ai, ce que j'ai comme position, la confiance du roi, tout ça ne représentera rien tant que je verrai Mardochée devant la porte du roi. C'est ça la foi. Tout le bien, amen, bien. Amen, amen. Il a fait preuve de la différence. Lorsqu'on a la foi, nous devons faire preuve de la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu. Mais aujourd'hui, où est la différence? C'est un fourre-tout. Où on ne sait pas distinguer où sont les élus. Où on ne sait pas voir qui appartient à Dieu, qui ne lui appartient pas. La foi est trouée, influencée négativement. Mardochée a fait preuve il était différent parce que tout le monde faisait la même chose, sauf Mardochée. Et ça, c'est par rapport à sa foi. Tu vis comment, frère? Dans votre entreprise, là où les gens volent, tu voles aussi. Là où les gens trichent. Écoutez, si tu marches avec Dieu, tu fais la différence. Fais attention de glisser. Pour le jour où tu vas oser, au Sambo. Je connais une famille qui passe aujourd'hui des moments difficiles. J'ai rencontré l'homme qui a perdu le travail, même amené à la prison centrale de Makala. Je l'ai rencontré, il m'a dit la veille, il dit: pasteur, ça fait près de 10 ans que je suis comptable dans cette entreprise. Je voyais ce que les amis faisaient. Et ils achetaient des voitures, ils achetaient des histoires. Moi, j'ai osé, après 10 ans, une seule fois, on m'a attrapé. Comme au Samboa. Ne suis pas les autres. Ils servent leur Dieu. Ils servent leur Dieu. Où est la différence? Où est la différence?
Si nous avons la foi, nous allons démontrer la différence parce que la foi crée la différence. La foi est la preuve que vous avez réellement Dieu. Que j'ai réellement Dieu. Oui, parce que la vie de Mardochée était différente à celle des autres, dans son milieu, dans son environnement. Celui qui a la foi dans un environnement, on saura que le bien, bien. Nous sommes les signes et les preuves de la vie de Christ en nous. Et évitez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 24, lorsqu'il dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Les païens vivent, qu'ils fassent ce qu'il faut d'habitude. Ça ne va pas sonner. Mais toi, osez une fois. Ça va sonner très loin. Frère, si dans ma foi, je fais la différence, Dieu à son retour fera la même différence entre moi et les païens. Je reprends. Si ma foi fait la différence, Dieu, par rapport à ta vie, fera aussi la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Entre les païens et les chrétiens. Si seulement moi, d'abord, je suis différent, les dieux que tu sers va aussi faire de ta vie la différence. Joël, le chapitre 2, le verset 26 à 27. Et également Malachie, le chapitre 3, le verset 18. Joël 2, 26 et 27. Vous mangerez et vous vous rassasierez, le Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Malachie chapitre 3. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le m'amène bien. La différence que Dieu va faire est conditionnelle parce que ta foi crée comme différence. Si dans ma foi, il y a une différence, où on peut me nommer, on peut me taxer, on peut me qualifier, on peut me traiter, oui, parce qu'il y a la différence, Dieu en son retour va faire de ta vie aussi une différence. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Entre ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Cet homme, Mardochée, dans cet environnement hostile, dans son état d'esclavage, je dis, il n'a pas caché son identité, il a démontré haut et fort son amour pour Dieu, malgré les intimidations, la haine des ennemis de sa race. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la suite? Amen, amen. Sa foi a fortement risqué. Mais là, tu as dit, bon, on a senti que celui-là n'est pas comme nous. Il n'est pas de l'autre. Et alors, comme sa vie a été différente, Dieu a créé aussi la différence. Esther chapitre 8. Chapitre 8. Nous lisons le verset 15 à 17. Esther 8, 15 à 17. J'ai beaucoup aimé ce texte.
Je vais lire. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur, joie et allégresse. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent qui? Se firent Juifs, car la crainte des Juifs avait saisi. Peuple de Dieu, Tolobi, Amen. Ne pensez pas que lorsque ta foi fait la différence, Dieu va t'oublier. Non. Ta foi crée parce que vous glorifiez Dieu. Vous élevez Dieu. Malgré tout ce qui peut y arriver. Voilà ce que Dieu a fait dans Mardochée. Lui qui était une sentinelle à la porte du roi, Dieu l'a amené de la porte du roi à l'intérieur du palais. Il a pris la place d'un homme important du roi. Et tout le monde voulait devenir comme lui parce qu'ils avaient peur des Juifs. Bien-aimés, nous prions un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ceux qui marchent avec lui et qui créent la différence. Écoutez frère, je suis à la fin. Écoutez frère, lorsqu'on sert Dieu et qu'on marche avec le Seigneur, n'ayez pas peur de la persécution. Le Amen bien. Ah, dis Amen très fort. Ceux-là qui ont la foi, qui font la différence, je te dis ce matin, vous serez persécutés. Vous serez outragés. Mais après la persécution, c'est la gloire qui va y arriver. Et Dieu n'abandonnera jamais celui qui marche avec lui, qui crée la différence, qui élève son nom, qui démontre sa gloire. Akobandonaka jamais. Et il n'a jamais fait. C'est là où se trouvent les problèmes. Plusieurs enfants de Dieu ne veulent pas être différents parce qu'ils disent comment je vais vivre. C'est ça ta question. Si je ne fais pas comme eux, comment je vais vivre? Si je ne suis pas les autres. Je connais une histoire. Il y a Kolanda Badjo. Frère, attention. 3 femmes qui vendaient des haricots. J'ai appris cette histoire au début de ma foi. Ça m'a tellement marqué. D'abord, ça a raconté. Tous vendaient des haricots au grand marché. Les 2 autres vendaient par jour un sac, 2 sacs. Au haricot na kopo. Bongo. Par jour, tu vends tout un sac. L'autre, ça qui m'en faisait 1 semaine. À toutes les questions. Bote kakandenge ni. Kotou na te. Le va répondre. Lobby. Maman. N'est-ce pas de bote kakabo. C'est qu'on y est. Landabis. Tu me suis? Ils sont allés vers le fleuve. Un vent est arrivé. Biou! Les 3 se retrouvent sous l'eau. Suis-moi bien. Sous l'eau, leur grand maître à l'obi, vous 2 vous allez sortir. Yeah! À Robimate, à Osongati. Amen, amen. Et les gens ont retrouvé le corps de cette femme 4 jours après au bord du fleuve. On m'a dit, maman, tu as dit misato. Il y a biso moko akufi. Bakangi te. Basalini. C'est là qu'on a appris cette histoire. Faites la différence. Même si ils vendent 2 sacs de haricots par jour, moi je vends un sac pendant 1 semaine. Tambola ensemble. Amen, amen. Dieu te bénira. J'insiste. Tout celui qui fait la différence dans sa foi, Dieu ne l'abandonnera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais.
Plusieurs ne veulent pas faire la différence. Ils ne veulent pas attendre comment est-ce que Dieu agira. Tu veux ce qui est rapide. Bien aimé, moi quand je vois quelqu'un qui est béni, de loin je dis à Dieu soit la gloire. Je ne dirai jamais aux Zwindenge ni. Attention. Le bas amène bien. Dis amen bien. Vous qui posez ces questions, on peut vous allez trouver votre foi inutilement. Inutilement. On a entendu des dames qui ont créé des problèmes dans son foyer suite à la question Yondengeni. Amen, amen. Voilà. Donc, Mardochée connaissait réellement son identité et son Dieu. Il avait la connaissance de Dieu et non la simple pensée de Dieu. Alors, pour que nous puissions protéger notre foi, la sécuriser, revenons au texte de Proverbes. Le petit animal appelé les damas. Quelles sont ses caractéristiques? Le dama, c'est un petit animal craintif. Le dama, il est petit comme le lapin. Il est sans force. Il ne creuse pas de terrier et il est impuissant. C'est comme cela, son habitation, sa retraite, sa demeure est dans les rochers. La Bible nous dit, les Dama, un peuple sans force. C'est l'image de celui qui n'a pas de force. C'est l'image de celui qui n'a pas de puissance. Devant nous, en face de bourreaux, de ceux qui nous menacent, je n'ai pas de force. Devant celui qui croit être au-dessus de tout. Devant quelqu'un qui croit n'avoir ni Dieu ni maître. Le Dama, c'est l'image de celui qui est sans force, qui n'a pas de mots devant ceux qui existent. Quand moi j'étais sans force à ma tête, on me tapait. Je me rappelle un jour, j'étais vers les quartiers morts pour prendre mon transport. Je vois un casseur qui vient à tomber. Il me prend. Je n'avais que mes yeux pour pleurer et puis pour la poussière. Parce que j'étais sans force. Là où on a grandi, on nous menaçait même dans la maison parce qu'on était sans force. Ceux qui partaient s'entraîner avec leurs arts martiaux, ils venaient s'entraîner sur nous. Amen, amen. S'entraîner sur nous. Nous étions confondus à leur sac de boxe. Sans force, impuissants. J'ai entendu un monsieur qui se croit être plus que tout le monde menacer un couple. Il dit à ce couple, je ne suis pas comme vos pasteurs. Moi, j'ai le pouvoir de vous maudire, de détruire ton travail, de troubler ton foyer, même de causer 2 avortements à ta femme. C'est un pasteur qui dit ça. Il n'est pas comme nous. Lui, il peut maudire, il peut détruire le travail, il peut troubler le foyer, il peut causer à sa femme 2 avortements. Devant de tels gens qui nous menacent. Je peux avoir peur. Je peux paniquer. Amen, amen. Qui n'a jamais paniqué? Qui n'a jamais eu peur? Alléluia. Mon épouse va se souvenir, on habitait Matongé. Il y avait un groupe de garçons que nous, on prenait comme des garçons ordinaires. Or, ils étaient pleinement dans les noirs. Ils sont venus à l'église un jour, on priait encore au carrefour de jeunes. Et c'est là qu'on a vu que nous, c'était des gens qui étaient dans les noirs, qui étaient venus pour déranger l'église. J'aime de tels combats. Amen, amen. On a lutté dans la prière. Frère, la prière, les combats qui étaient invisibles,
est comme visible. Ils ont écrit un SMS à ma fille qui est là. Atabo salin dengene, boko ki mama tonge, toko bo mabino. Et puis quand je lis ça, j'ai tremblé. Hein? Le combat spirituel est commis physique. J'ai paniqué ce jour. Maman est partie au cours ce jour. J'ai dit, maman rentre. J'ai ramené tous les enfants. On s'est enfermés pour prier. Mais le Seigneur est bon. Amen, amen. Dieu est très bon, frère. On a vu la main de Dieu nous secourir. C'est eux qui avaient fui. Nous, on a quitté de notre propre volonté. Le bas mène bien. Lorsque vous sentez paniqué, impuissant, quand ta foi est en train d'être menacée, frère, je viens te dire aujourd'hui, tu dois sécuriser ta foi, non dans une prophétie, non dans une parole de connaissance, pas dans un pasteur, pas dans un apôtre, mais dans les rochers. Lorsque tu te sens impuissant ou menacé, quand ta foi est menacée, fais comme les Damas. Va au rocher. Notre refuge, notre retraite, notre cachette, c'est les rochers. Ces rochers a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimés, les rochers là n'ont pas peur des intempéries. N'a pas peur de quoi que ce soit. C'est les rochers des sages. Les temps passent, ils restent les mêmes. Le monde bouscule, ces rochers demeurent les mêmes. C'est là notre cachette. Comme les Damas, sans force, sans puissance. Ma foi, je l'amène auprès de ces rochers. Si tu mettais ta foi au pasteur Nzouzi, au Kosuka Mabe. Ce n'est pas dans une prophétie, une révélation. Ne mets pas ta foi dans une église. Ma foi, je vais le cacher en Jésus-Christ. Ne garde pas ta foi dans une église, ni dans un homme de Dieu. Ce sont des hommes, des serviteurs. Vous risquerez d'être trahis. La foi, pour la sécuriser, c'est dans les rochers. C'est pourquoi lorsque des fois je vois des événements qui arrivent, des fois dans le milieu des chrétiens, je regarde, je bénis Dieu. Mais moi je te pose la question, tu fais quoi? Je prends ma foi. Je connais un frère. Il y avait une conférence des équipiers du Campus pour Christ en Philippines. Lui était allé 2 jours avant. Il a oublié qu'il fallait attendre, arriver à temps pour être orienté dans l'hôtel qui était choisi pour tout le monde. Lui est arrivé 2 jours avant, il a pris un hôtel, il entre dans sa chambre, il dort à la porte, il ouvre. Tu m'as appelé? Non. Des femmes, presque en poil. Seigneur, gardez ma foi. Yo, Père, combien vous avez pour l'année? Face à des choses qui sont compliquées, prends ta foi entre tes. Bien aimé, la foi, c'est précieux. Quand je suis devant une tentation qui me menace, je prends ma foi, mais je dis, Seigneur, épargne ma foi, protège ma foi, garde ma foi. Je n'ai pas de force, je ne suis pas puissant, je ne peux pas m'en sortir seul. Si tu m'as abandonné, je vais trahir. Seigneur, garde ma foi. Et je vois la main de Dieu agir. Le bas mène bien. Garde ta foi dans les rochers. Là, ta foi sera en sécurité. Les rochers, c'est Jésus-Christ. La retraite de ma foi, la cachette de ma foi, le refuge de ma foi, dans un temps comme celui-ci, les forces des ténèbres ne sont plus à cacher. Les agents du diable agissent en plein jour. Plusieurs fois sont troués. Mais face à ces choses, je regarde le Seigneur, je regarde Christ, garde ma foi. Des deux, pour terminer, sachez que Dieu contrôle toutes choses.
Dieu contrôle toutes choses. Quand il y a une donnée, un événement qui arrive, ne perdez pas de vue que Dieu regarde. Amen bien. Dis Amen bien. J'étais un jour à l'église, c'était encore à Kimba, à Matongé. Le culte est fini vers 12 heures. Je suis resté travailler au bureau, je reçois un appel vers 14 heures. Une dame qui dit, papa, mon nom c'était. C'était le frère qui m'a dit de te voir. Lorsqu'on me dit, comment on a boy, c'est papa Moïse qui dit de te voir. Non, boy, hein? Il m'a cité le nom de mon fils. Viens au bureau. À côté d'un bureau, j'ai gardé les détails de son accoutrement. Nazo yokai. La dame raconte une histoire au Yébite Wapi Moutou, Wapi Moukila. Amati. Et après, elle donne une phrase par respect de la chair. Je ne peux pas la dire ici. Et notre bureau, il y a. Au matib escalier, au côté de la salle, il y a intercession, et après, au côté de la bureau. T'as compris? Hein? Amen, amen. Il y a amen, non? Amen. C'était au matib escalier, au fond de la porte, il y a salle, il y a prière, au côté, et après, là, il y a porte, il y a bureau. Donc, aux anakati, tout ce que tu fais là-bas, et ça. Dans le but, Seigneur, garde ma foi. Garde ma foi. Elle va crier, les gens viendront ici, personne ne peut croire que c'est elle qui a commencé les histoires. J'ai prié, Seigneur, garde ma foi. Bon, elle était déterminée à poser son acte. Si vous voulez bousculer, à Pasignos. Si. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi je suis resté ici pour travailler? C'est pour travailler les 14 heures. Mais ce n'est pas pour ce que je vois là. C'est comme un collègue pasteur. Une dame est entrée dans son bureau à Télémi. À Boaki Boulousana. Et Nani, Robinay. Pasteur Autale. Nakima. Seigneur, ma foi, garde ma foi. Si on a bien bousculé, et on se dit, c'est bon, on va négocier. Toi, tu es prêt? Moi, je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il faut? Mettre comme ça, on sort, on prend la voiture, et on part. Ok, d'accord. Ah, tu peux passer à lui là-bas, à ta voiture. La foi, encore la battre, la condima, la condima. Tangweza mabe. Batama na libanga na les rochers. Yes, les rochers, yaka battre, bomba, les rochers. Là, au Kobika. Mais quand tu as mis ta foi dans le pasteur Odinda, Dieu contrôle des choses. Lorsque le Seigneur, parce que dans la pensée de Dieu, face à toutes ces choses, sa pensée que vous sortez vainqueur. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais ça doit monter dans votre volonté pour que ta foi, si tu as les soucis de sécuriser ta foi, vous serez vainqueur. Mais si tu n'as pas ces soucis, vous allez trouver votre foi. Laisse que le Dieu des cieux te bénisse et qu'il garde ta foi dans un temps comme celui-ci où le diable a fait sortir ses griffes. La diabologie, ce n'est plus à cacher. L'occultisme, les œuvres du diable ne sont plus à cacher. Sécurisez votre foi. Le Christ est à la porte. Que Dieu te bénisse. Amen.